Bonjour mes amis, bon, ceci est la vidéo numéro 3 que j'ai réalisée pour vous présenter donc une nouvelle réplique que je viens d'acheter, dont d'ailleurs je vous avais entretenu sur le forum, hein, à la suite donc de l'achat de cette magnifique réplique donc du Colt SAA 1873, réplique vraiment très haut de gamme. Voilà. Donc j'avais vu qu'il y avait le modèle antique qui est dénommé Marshall Antique exactement. J'ai dit bon bah étant donné la beauté du premier modèle, je vais l'acheter. Alors j'ai vendu un de mes Luger P04 avec lui-même ma propre finition, que j'ai vendu une grande facilité, ce qui m'a permis d'acheter donc le modèle antique Marshall. Je l'ai depuis 1h30. Je vais tout de suite, quand je l'ai acheté, non, il ne me plaisait pas. Alors pourquoi il ne me plaisait pas? Tout simplement parce que ce sont des répliques qui sont en Zamac. Or, le Zamac, ça ne se bronze pas, malgré les inscriptions sur les notices. Il n'était pas bronzé, et le modèle bronzé n'est pas bronzé, il est peint, tout simplement, avec un espèce de noir mat affreux. Alors, le modèle antique, lui, était peint aussi, mais assez émacié, sur les endroits où ça frotte contre les holsters, ou quand on le pose sur un objet quelconque. Alors j'ai dit, bon, bah, c'est très simple, moi il ne me plaît pas, je vais donc l'échanger, je vais le renvoyer, parce que j'ai 15 jours pour ça, pour avoir un deuxième SAA chromé. Et j'ai réfléchi à quelque chose. J'ai réfléchi à ça. Voilà. Oh. Ça, ce sont les tampons Scotch-Brite. Les vrais tampons Scotch-Brite. Parce qu'il y a une imitation qui est celle-ci. Il ne vaut rien du tout. Tant pis pour la pub. Hein. Ça frotte pas. Ça, je peux vous dire que ça dégage. Voilà. Alors, j'ai une idée. C'est d'accentuer l'érosion de la peinture jusqu'à temps qu'elle ne soit plus qu'une ombre, comme les revolvers d'époque pouvaient en avoir l'aspect lorsqu'ils avaient été parfaitement entretenus, mais utilisés pendant fort longtemps. C'est donc ce que j'ai fait pendant 1 heure, et en voici le résultat, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai sorti de la boîte. Le voici. Alors les zones où il reste des zones noires, ça pourrait très bien être du bronzage. Ah, mais on ne voit pas que c'était du bronzage, parce qu'il est d'une couleur, comme vous le voyez, gris aciéré. Voilà, on dirait vraiment un vieux revolver qui a à l'heure actuelle, 1873, on va dire 145 ans ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors toujours le même moelleux, extraordinaire. Un progrès notable, moi je me suis fait celui à faire, c'est que les munitions maintenant, que moi je vais passer au coupe-douille pour leur laisser l'empreinte d'une balle, et bien maintenant elles sont réalisées comme ceci. Voilà. Et donc plus besoin de passer au coupe-douille. Voilà. Alors, toutes les parties qui sont en relation intime avec un holster, donc, je les ai, on va dire, patinées. Alors, donc, le bout du canon, le canon sur sa longueur, en préservant néanmoins les inscriptions, hein, le haut de la console qui frotte contre le holster, le chien, puisque c'est le pouce qui arme, donc là, il n'y a plus, j'ai enlevé toute la peinture, hein, le côté de la portière de chargement, lui, est quasiment blanc,
hein, ainsi que l'autre côté, parce qu'ils sont posés en général. Quand on tire, on s'appuie dessus. Enfin, le barillet, on fait tourner à la main, donc c'est pareil, hein, ça se patine, tout ça, le bronzage fiche le camp, d'autant plus que si on a dans la sueur, il y a de l'acide phosphorique et ça attaque l'acier. Bon, le tunnel qui contient la tige éjecte douille également, hein, voilà. Là, il ressemble vraiment, on dirait vraiment un vieux revolver d'époque. Maintenant, il me plaît, voilà, donc je le garde. Ben voilà, hein. Que dire de plus? Ouais, j'ai fait du tigre avec celui-ci, c'est tout à fait étonnant, hein. Alors les billes, honnêtement les billes d'acier ça va pas, ça se balade, hein. Par contre avec des diabolos c'est tout à fait extraordinaire, parce que j'ai fait un carton à 7 mètres, en laissant la porte de mon micro atelier ouverte, euh, les billes, bon il y en avait un peu partout, les diabolos, c'était dans le noir, puis avec impact adjacent, c'est-à-dire les impacts se touchaient dans le noir, dans le 10, ce qui est complètement hallucinant, puisque le canon n'est pas rayé. Pourquoi? Je n'en sais rien. Les Allemands qui ont fabriqué ces modèles l'ont peut-être. En attendant, moi je dis chapeau. Voilà. Donc je suis très content de ces deux répliques. Voilà. Qui ont rejoint donc ma collection. Les vrais maintenant, bah, ils sont dans mon armurerie, ils sont plus exposés sur mon tableau. Voilà. Il y a ceci, il va y avoir ceci à la place. Voilà, parce que le Remington 1875 sort aussi, de même qu'un magnifique Smith & Wesson Scofield. On a de quoi s'amuser les gars. Voilà. Alors évidemment, j'ai fait de la bourrellerie et j'ai fabriqué un holster avec une cartouchière pour plus de réalisme à ces modèles qui rentrent évidemment parfaitement dedans. Voilà. La patte pour le chien, pour enlever l'arrachage du chien. Ben, voilà quoi. Alors la ceinture, je l'ai achetée aux Emmaüs, 1 €. Et puis ça, c'est un ceinturon tout simplement, que j'ai payé 4,99 € chez Action. Et ça, c'était une pièce de cuir qui me restait de bottes et les cuillères très épaisses que j'ai fabriquées il y a une vingtaine d'années. Voilà. Donc, holster sur mesure pour ces belles pièces. Voilà, évidemment, ça va faire vachement Wyatt Sharp. Ah là, ça fait gros dur. Ben voilà ce que je voulais vous en dire. Donc, belle réussite de réalisation de nos amis allemands. Voilà, alors évidemment, cette vidéo numéro 3 va aller sur YouTube et vous pourrez la voir, je vous la mettrai lors d'un post que je vais réaliser sur notre cher forum. Voilà. Hein. Alors écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Il fait un temps dégueulasse, mais alors dégueulasse. Hein. C'est pour ça que j'ai été obligé d'allumer toutes les lumières pour qu'on voit un peu ce que je faisais. Pour que le son soit meilleur, derrière la caméra, il y a un carton qui fait réverbération. Enfin, j'espère, on verra au résultat. Alors pour le moment, moi je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et à tous. À bientôt. À la voûte comme d'habitude. Avec un coup de haut médoc. Et on se revoit pour de prochaines évolutions, quel que soit le domaine. C'est quand même mieux que les photos, non? Allez, salut! Et merci de votre écoute.